T'es déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, mettre un post, vouloir parler en public et tout d'un coup tu entends quelque chose dans ta tête en fait qui te dit, toi tu penses que ce que tu es en train de faire là c'est quoi? Tu te prends pour qui? Qui va même t'écouter? Ça t'est déjà arrivé? Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette voix là. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette voix qu'on entend souvent et qu'on dit qui nous empêche de faire vraiment ce qu'on a envie de faire, qui nous empêche d'oser, parce que je parle toujours d'oser en fait, qui nous empêche qui nous empêche d'aller live, qui nous empêche de lancer le message que Dieu a vraiment mis en nous en fait. Cette voix qui te dit souvent que, oh non, je pense pas que tu es, you know more than enough, ok? You nobody. Cette voix qui te dit, mais qu'est-ce que tu penses? Toi, une fille de Matiti, toi, une fille... d'accord, qui a subi une dépression, qui est là en fait, ton histoire est vraiment nulle. Et tu arrêtes, tu commences, tu as peut-être une bonne idée qui vient, tu es tellement excited, mais dès que tu veux essayer, je ne pense pas que quelqu'un va écouter ça. Hein. Mais je me prends pour qui même? Pourquoi j'essaie même de faire ça? Et tu arrêtes. Tu ne commences même pas, tu n'oses même pas. Tu commences, tu arrêtes. Et c'est comme ça que beaucoup de projets sont avortés avant même d'avoir commencé. Beaucoup de livres ne sont jamais écrits parce qu'on n'a jamais eu le courage de le faire. Beaucoup de projets n'ont jamais abouti justement parce qu'on n'a jamais eu le courage ni de commencer ni d'aller jusqu'au bout de nos idées. Tellement de rêves avortés, tellement de rêves qui n'ont jamais été réalisés justement parce qu'on a écouté cette voix-là. Dis-moi en bas en fait pendant que tu écoutes cette vidéo si vraiment tu as écouté cette voix une fois dans ta vie. J'étais en train de faire un post il y a quelques jours et cette voix est encore revenue en fait. Pour juste te dire que tu n'es pas la seule personne qui écoute cette voix. Je m'apprêtais à faire un post en fait comme tous les matins et à chaque fois que je reçois quelque chose, je mets une inspiration, je mets quelque chose, une idée de pensée. Et au moment de clic en fait, au moment d'envoyer, au moment de poster, j'entends également cette voix qui me dit mais tu penses même que tu vas m'entendre ce que tu dis là? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu crois en fait? Et à l'intérieur de moi, parce que j'ai tellement déjà travaillé sur moi-même, j'ai tellement travaillé sur enlever ce doute-là, en fait, je clique. Et le Seigneur me dit non, il faut partager cette histoire, il faut partager vraiment parce que tu n'es pas la seule personne qui écoute cette voix, tu n'es pas la seule personne qui a ce petit message, en fait, et qui ne va jamais jusqu'au bout parce que justement, elle entend cette voix. Cette petite voix qui nous dit, en fait, que peut-être à cause de ton histoire, et beaucoup de personnes qui ont eu en fait des traumatismes dans leur vie développent en fait ce manque d'estime d'elles-mêmes. Ces personnes qui ont subi des violences verbales, émotionnelles ou sexuelles développent en fait ce manque d'estime en elles-mêmes parce que lorsque tu es abusé en fait sur tous les plans, il y a quelque chose en toi qui meurt, il y a quelque chose en toi qui disparaît, il y a quelque chose qui disparaît complètement en fait, qui ne voit même pas le jour. Il y a quelque chose qui est volé en fait. Tu manques d'estime de toi-même. Donc tu crois que tu n'en vaux pas la peine. Tu n'as pas le droit d'être heureuse. Tu n'as pas le droit de dire certaines choses. Tu ne te sens pas dans le pouvoir, dans la capacité émotionnelle, verbale et spirituelle de vraiment oser certaines choses. Tu perds ton identité. Tu perds le goût à la vie. Tu perds en fait... cette joie de vivre à l'intérieur de toi. Tu perds en fait ce tactique, en fait, ce dare, comment on dit, ce processus d'oser faire quelque chose, oser vraiment faire quelque chose, même lorsque personne en fait ne te regarde. Est-ce que c'est toi? Tu as peut-être subi des violences, tu as peut-être subi justement des abus. Et ça a enlevé quelque chose à l'intérieur de toi. Ça a effacé quelque chose à l'intérieur de toi. Ça a gourmé quelque chose en fait en toi. Je vais te dire aujourd'hui que cette voix, elle peut venir de toutes les manières, en fait, justement, après les abus. Elle peut également venir lorsque tu partages tes idées dans un mauvais environnement, dans un mauvais sol, avec des mauvaises personnes, en fait, des personnes qui ne sont pas qualifiées spirituellement, qui ne sont pas qualifiées émotionnellement, qui ne sont pas qualifiées pour vraiment écouter ton histoire, hein, qui ne sont pas qualifiées pour vraiment te guider dans cette saison de ta vie, qui ne sont pas qualifiées justement pour te supporter dans le projet, le plan et les rêves que Dieu a pour toi.
Et beaucoup de personnes, justement, ont écouté ces mauvaises voix. Parce qu'elles sont allées écouter des personnes, des fois, ce sont des personnes qui sont proches de nous. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des personnes en qui on a vraiment confiance. Et à qui tu vas confier un projet, tu vas confier un rêve. Et tu te dis que tu attends le support de cette personne-là. Et malheureusement, en fait, ce qu'on retrouve, on entend cette voix de cette personne, mais ma petite, mon petit, qu'est-ce que tu racontes? Toi qui vis dans les matités, tu penses des rêves comme ça, tu penses à être propriétaire, tu penses vraiment avoir ce genre d'idées, mais tu penses que tu es qui en fait? Je ne pense pas que c'est possible. La personne te refroidit complètement. Je ne pense pas que c'est possible. Des fois même, avant d'avoir entendu la fin de tes idées en fait. Ces voix qu'on entend, ces voix qu'on respecte, ces voix qui viennent à l'intérieur de nous au moment où on s'attend en fait à des encouragements. C'est pour ça que je vous dis que la motivation ne peut pas être la seule chose sur laquelle vous obéissez. Parce que les gens ne vont pas toujours vous motiver. Les gens ne vont pas toujours être là pour vous dire oui, allez-y en fait. Des fois, il faudrait que vous entendiez, malgré le fait que vous entendiez ces voix, que vous osiez malgré la peur. Que vous osiez en fait essayer, même si vous savez que au début, peut-être, c'est pas assurant, c'est pas garanti que vous allez vraiment réussir ce que vous voulez, mais que vous osiez quand même le faire. Que vous osiez quand même le faire malgré les insultes, malgré la voix qui vous dit non, vous n'êtes rien du tout, malgré la voix qui vous dit que non, il n'y a rien à l'intérieur de vous que c'est traumatisme. Et généralement, en fait, il y a des séquelles qui restent à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a subi des violences, lorsqu'on a subi des traumatismes, lorsqu'on a grandi, en fait, avec des parents peut-être qui ne nous ont pas aimés. Lorsqu'on a grandi, d'accord, avec l'absence paternelle, je parle beaucoup de ça dans mes vidéos, il y a un manque à l'intérieur de nous. Et la fille, toujours en tant que jeune fille, on est censé, notre estime de soi, en fait, est censé être build, est censé être construit par rapport à l'amour d'un père. C'est un père, généralement, qui construit l'auto-estime, d'accord, l'estime de la jeune fille en fait, qui build son caractère, parce que le papa représente cette première figure masculine qui est censée être dans la vie de la fille en fait. Et quand la fille n'a pas connu cette présence paternelle dans sa vie, qui est très importante pour son développement psycho-émotionnel, pour son caractère encore, et pour tout ce qu'elle fait dans la vie en tant que femme, d'accord, en tant que fille, en tant que jeune fille, ben la fille manque beaucoup d'estime d'elle-même. La fille est vraiment perdue en fait. La fille en fait n'a pas d'identité parce qu'elle n'a jamais entendu justement son père lui dire que oh, toi tu es vraiment, tu vas réussir, tu seras une grande dame, tu seras vraiment quelqu'une de mise à part en fait. Je t'aime, tu es belle. Donc il y a certaines choses, certains mots que la fille est censée écouter du père qu'elle n'écoute pas. Lorsqu'elle grandit sans ça, il y a un manque à gagner en fait. Donc la fille grandit, la jeune fille grandit avec ce manque à gagner en fait. Donc elle manque beaucoup d'amour d'elle-même. Ce qui fait qu'elle a toujours besoin de l'approbation de quelqu'un pour lui dire qu'elle est belle. Elle entend toujours cette voix que lorsqu'elle veut acheter quelque chose, elle dit mais qu'est-ce que tu penses que tu es? Elle a toujours cette voix, elle se regarde en fait, elle n'arrive même pas à s'aimer elle-même, elle n'arrive même pas à se contempler elle-même, elle n'arrive même pas à s'admirer elle-même. Parce qu'elle a cette voix qui lui dit toujours que non, toi tu penses que tu es qui en fait? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? Dis-moi en commentaire si tu as écouté cette voix une fois dans la vie. Mais je vais te dire que la prochaine fois que tu vas entendre cette voix, j'aimerais que tu oses. Une autre manière, en fait, justement, que tu peux, non seulement tu oses, mais lorsque tu connais, la parole nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Surtout en tant que chrétien, on écoute beaucoup ces voix-là. De toute personne, toute autorité, on écoute cette voix parce qu'on attend l'affirmation de quelqu'un. Mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu prends la décision d'investir en la personne la plus importante, qui est toi-même. Lorsque tu prends la décision de vraiment payer le prix pour ta délivrance, pour avoir de la connaissance, pour recevoir la connaissance. La parole nous rappelle également, avec la connaissance, d'accord, les chambres se remplissent. Tu ne peux pas remplir les chambres. Les gens ne peuvent pas venir t'écouter si tu ne connais pas, en fait. Tu ne peux pas écouter l'authenticité dans ton projet, de tes idées. La peur va partir, en fait, justement, lorsque tu vas avoir de la connaissance. Lorsque tu vas vraiment aller prendre la connaissance, payer le prix vraiment pour que ton projet, ton idée arrive à un certain niveau, en fait. Nous, on s'arrête à juste, oh, je pense. Tu ne peux pas seulement penser. Il faudrait que tu ajoutes à la connaissance de là. Il faudrait que tu ailles voir quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller. Il faudrait que tu ailles payer le prix, comme j'aime bien le dire, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu. Il faudrait que tu payes le prix de ton temps, que tu payes le prix de tes émotions, que tu payes le prix de la patience, que tu payes le prix. Il faudrait qu'il y ait la volonté, en fait, à l'intérieur. Sinon, tu vas toujours laisser en sorte que cette voix-là te guide, cette voix prenne la décision. Et combien de personnes n'ont jamais rien bâti. Parce qu'elles sont toujours bondées, en fait, envahies par ces voix-là. Combien de personnes? Combien de personnes? Tu vas peut-être te retrouver dans ce que je dis. La connaissance. Une fois que tu connais quelque chose, tu as la ferme assurance de ce que tu dis.
Tu as la connaissance. La connaissance te permet d'enlever cette peur parce que tu sais de quoi tu parles. Aujourd'hui, je peux parler des traumatismes parce que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je peux parler des blessures émotionnelles parce que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je peux parler du processus du pardon parce que je sais de quoi je parle. Je parle de la peur parce que moi également, je suis passée par la peur. La connaissance. Beaucoup attendent les miracles. Tu vas toujours entendre cette voix qui te dit de ne pas faire parce que tu ne peux pas avoir cette assurance-là. Cette assurance vient que tu sais qu'il y a quelqu'un peut-être qui prie pour toi. Un mentor qui t'entoure. J'aime beaucoup le dire. Jésus, notre premier mentor par excellence. Son ministère n'a pas commencé jusqu'à ce qu'il soit baptisé par Jean le Baptiste. Il y a quelqu'un sur cette terre qui est censé, je peux dire, porter le poids pour toi, qui est censé prier pour toi, qui est censé te pousser en fait, qui est déjà là où tu veux aller, à qui tu dois te connecter. Écris avec moi, je me connecte à mon mentor. Qui est ton mentor? Qui est la personne qui est censée avoir cette voix pour toi? Qui est la personne qui est censée en fait être là pour toi? Quelle est cette personne-là qui peut parler pour toi? Qui peut prier pour toi? À qui tu dois rendre des comptes? Parce que ça, le mentorat également. Je souhaite vraiment que ce message ne rentre pas dans la vie des sourds. Si tu veux aller plus loin dans la guérison, dans la restauration, ben, je suis Brissa Mayombo, j'accompagne les femmes au quotidien, les mamans par excellence, dans le processus de restauration. Je suis également la fondatrice de Eve Academy, l'Académie des Reines, également qui est un mensuel. Également, aujourd'hui, je fais également le mastermind à restaurer pour mieux servir mon peuple. Je t'invite vraiment à payer le prix pour enlever cette carcasse, pour enlever ces voix, pour enlever cela en fait. Et bien sûr, tu vas aller plus loin et plus en détail. Prends mes cours également, prends le best-seller, les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. On se voit dans la prochaine vidéo. Sois béni avec amour, ta coach.